Comment ça, vous avez pas le temps? Tu peux tout faire quand tu passes pas 6 heures par semaine à la salle. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Du coup, pour ceux qui me regardent sur YouTube, c'est normal si l'environnement du podcast, le décor change un petit peu dans les prochains épisodes puisque je suis en plein déménagement. Donc normalement, si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes un petit peu au courant et vous m'avez vu récemment déballer mon nouveau lit. Je vais pas en parler parce que j'ai pas de partenariat, il y en a marre de faire de la pub gratuite. Mais bon bref, voilà. Donc pour ceux qui me suivent, je suis en plein déménagement, donc ça risque de changer assez régulièrement derrière moi. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ton quart d'heure haltéro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui était pas prévu du tout. J'avais pas prévu de faire un épisode là-dessus. En tout cas, c'était pas dans l'ordre des sujets que je voulais aborder, mais voilà, la vie a fait que. Donc sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne, je pense, 100% des athlètes, même des personnes qui se considèrent pas forcément comme des athlètes. Un sujet qui me concerne malgré moi, j'aurais aimé qu'il me concerne le plus tard possible. Mais voilà, pour ceux qui ont suivi, donc je suis blessée. Donc aujourd'hui, on va parler des blessures dans ce podcast, dans ce nouvel épisode du podcast, puisque j'ai appris il y a quelques jours maintenant que du coup j'allais pas pouvoir m'entraîner pendant plusieurs semaines. Pourquoi? Puisque je traîne plusieurs blessures. Donc moi je suis double blessure. Soit je fais les choses, soit je les fais pas, soit je les fais à fond quoi. J'avais jamais été vraiment blessée et là donc je me suis rendu compte que la blessure que je me traînais depuis les derniers championnats de France, donc en mai, fin mai, l'année dernière, c'était pas soigné du tout et qu'en fait l'inflammation que j'avais suite à une barre que j'ai ratée derrière, persévérer en tout cas, et que l'inflammation était devenue entre guillemets chronique, que ça passait pas, que ça m'empêchait de faire mon renfo comme il faut et que du coup j'allais devoir me traîner ça pendant un petit moment, auquel cas il fallait que je me fasse infiltrer. Donc c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours. Pourquoi à ce moment-là? Parce que déjà de 1, je me suis rendu compte que ça fait plus de 7 mois maintenant, on est en octobre à l'heure où je vous parle, c'est toujours pas passé, je peux toujours pas m'entraîner comme je veux, donc déjà il fallait faire quelque chose. Et en plus de ça, j'ai eu une autre douleur qui s'est déclarée dans les dernières semaines au niveau de la côte et on s'est rendu compte que j'avais également une fracture de fatigue au niveau des côtes à gauche. Donc vous me direz bien choucheux, j'avais peut-être qu'à pas faire du handstand tous les jours pendant plus d'1 mois alors que j'en avais jamais fait auparavant. Une haltéro qui se blesse en gym, bon voilà, le coup du sort, mais qui s'est aussi blessé en haltéro. Enfin bref, donc fracture de fatigue au niveau de la côte. Le verdict est tombé au bout de plusieurs semaines où je pouvais pas m'entraîner comme je voulais. On a profité de ce moment-là, entre guillemets, du fait que je puisse pas m'entraîner pendant 2-3 semaines, 1 mois, puisque les côtes c'est quand même assez long, pour faire l'infiltration au niveau de l'épaule et donc enfin soigner ou essayer de soigner cette inflammation pour pouvoir reprendre l'entraînement comme il faut. Donc voilà, pour introduire ce podcast, en tout cas cet épisode, aujourd'hui on va parler de blessures, plus précisément comment les éviter et comment les gérer une fois que malheureusement elles sont là et que inévitablement on est blessé, comment le gérer au quotidien dans ton entraînement ou pas, et comment même le gérer mentalement, puisque c'est quand même le plus important il me semble, puisqu'on le sait et vous le savez si vous me suivez ici, pour moi le mental c'est, je pense, 80% de la vie d'un sportif, que ce soit un sportif qui fait des compétitions ou pas, enfin bref, tout passe par la tête. Donc voilà, comment l'éviter et comment gérer les blessures une fois que malheureusement elles sont arrivées. Donc pour commencer, petit 1, comment éviter d'en arriver là, ma petite cheucheu, je te dirais. Déjà, le meilleur moyen d'éviter de te blesser, c'est d'avoir un plan personnalisé. Voilà. Pour moi, c'est simple, c'est efficace, c'est évident. Éviter les entraînements au feeling, éviter les j'arrive à la salle, je sais pas trop ce que je fais, donc je fais 2 heures sur le même muscle, ou je sais pas, d'un coup j'ai envie de faire du snatch parce que la copine a fait du snatch et après on m'appelle pour un aerox ou pour un WOD, et j'y vais. Voilà, ça clairement c'est de la connerie. On dit souvent que les personnes qui font du crossfit, parce que oui je parle d'haltéro, mais je pense que les personnes qui me suivent sont aussi principalement des crossfitters, se blessent régulièrement et que c'est un sport où il y a tout le temps des blessés. Je pense que ça serait pas le cas si tout le monde, entre guillemets, s'entraînait intelligemment. Le problème de ces sports là, c'est que ça reste quand même des sports de performance, on le sait, on fait pas du sport santé, et qu'à haute intensité, et si l'intensité est pas gérée, on peut plus facilement se blesser, et c'est tout simplement ce qui arrive, parce que c'est aussi des sports addictifs. Donc on arrive au crossfit, ouais c'est trop bien, on veut tout faire en même temps et n'importe comment, et c'est comme ça qu'on se blesse. Donc je pense que la programmation et le suivi personnalisé, ça reste le meilleur moyen d'avoir un encadrement à ce niveau-là, avec quelqu'un qui va gérer l'intensité et le volume de tes séances, donc pour éviter d'en arriver là. Et entre guillemets aussi, enfin non pas entre guillemets, normalement si tu fais appel à quelqu'un qui est compétent, va en plus de ça t'intégrer dans ta programmation tous les petits exos de renfo qui font chier clairement, mais qui vont faire que tu dureras dans le temps et que tu progresseras sur le long terme. Donc voilà,
première étape pour moi, c'est de faire les choses correctement. Et comme on n'est pas tous coach et comme c'est pas la plupart du temps votre métier, ça reste de vous faire accompagner par des professionnels. Deuxième étape qui va aussi avec la première, hein, mais éviter, en tout cas ne pas attendre que les douleurs s'installent vraiment pour les prendre au sérieux. Voilà, ne pas attendre 1000 ans avant de réagir. Vraiment, je pense que je suis le meilleur exemple. Si à partir du moment où je commençais à avoir un petit peu des douleurs en respirant au niveau des côtes, il y a une bête non identifiée. Vraiment pas jolie. Mais bon, on est à la campagne, c'est pas grave. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Bref, tout ça pour dire que si j'avais pas attendu, peut-être que j'en serais pas là. J'en serais pas au stade où je peux pas m'entraîner pendant un mois. Peut-être que si ma douleur de l'épaule, je l'avais prise un petit peu plus au sérieux avant, ou que j'avais fait l'impasse sur la fin de la saison, j'aurais pas eu à faire l'impasse sur le début de cette saison, puisque en octobre, on le sait tous, enfin même en septembre, les compétitions reprennent en haltéro. Donc déjà, pas attendre le moment fatidique où c'est entre guillemets trop tard. Comment savoir quand est-ce que c'est trop tard ou pas? Du coup, si petit 1 t'es accompagné, normalement t'en parles à ton coach et lui, il va te donner les bons curseurs et il va te poser les bonnes questions pour savoir si c'est juste que tu t'écoutes un peu trop Gary et que t'es un peu fragile, hein, qu'on se le dise, ou s'il y a quelque chose à prendre vraiment au sérieux et t'envoyer soit lui-même te guider, soit t'envoyer vers les personnes compétentes en fonction des douleurs que t'as ou de si elles persistent. Mais voilà, au plus tôt c'est pris, au plus tôt tu seras guéri, au plus tôt il pourra adapter ta prog et quand même t'es pas suivi, voilà, c'est toi te poser des questions simples. Moi la question que j'aime bien poser à mes athlètes, même si elle peut paraître un peu débile, mais j'ai l'impression que je dis ça souvent dans ce podcast, donc peut-être que je suis vraiment débile, mais c'est est-ce que ta douleur elle est supérieure ou inférieure à 5/10? C'est un truc un peu bête vraiment, mais je pense qu'on est tous capables d'y répondre. Est-ce que c'est vraiment un truc qui arrive à un moment donné et qui passe, ou est-ce que sur toute la séance ou à chaque fois que je fais ce mouvement, vraiment j'ai une douleur qui est assez insistante et qui est plus intense que la moyenne, quoi, que 5/10. Si t'as du mal à y répondre, en général, c'est que non. Voilà, c'est que ça va peut-être passer. Si tu vois que le lendemain, ça reprend l'entraînement ou quand tu refais le même mouvement, ça revient, là, peut-être qu'il faut un peu pousser. Mais voilà, au plus tôt c'est pris en charge, au plus tôt tu seras guéri. Et voilà, moi, je reste encore une fois le meilleur des exemples. Si j'avais pris les choses un peu plus sérieusement avant, alors après, voilà, c'est pas grave, hein. Moi-même qui suis coach, je fais des erreurs et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast, pour pouvoir vous partager mon retour d'expérience. Mais je pense que j'aurais pu faire l'impasse sur certaines choses et ça m'aurait évité d'avoir à me priver encore une fois de l'entraînement et d'un début de saison pour au final finir à moitié la saison dernière parce que j'étais en dessous de ce que je pouvais faire puisque j'avais mal. Voilà, clairement. Donc maintenant, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que faire si malgré que j'ai mis en place toutes ces étapes et que j'ai fait attention à me poser les bonnes questions, est-ce que j'ai mal 5/10, 6/10, bon bref. Et malgré que j'ai été suivie, c'est vrai qu'on fait, comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast, on fait des sports à quand même haute intensité, des sports qui restent des sports de performance, donc il peut arriver que malgré que tu aies tout mis en place pour ne pas que ça arrive, que tu te blesses quand même. Donc voilà, maintenant comment faire une fois que la blessure est installée, le verdict est tombé, Shirley, tu ne pourras plus t'entraîner pendant 3 semaines, 1 mois, que faire? Écoute, j'ai envie de te dire, la première étape c'est de pleurer. Non mais moi-même je l'ai pris comme vraiment au début j'ai eu du mal à réaliser, je dis non mais 3 semaines sans faire je sais pas du strict press, mais c'est pas grave, ça veut dire que si je fais pas du snatch je peux faire du clean, ça veut dire bref, donc j'ai essayé de trouver des solutions. Non Charlène, tu ne peux pas t'entraîner, donc voilà, donc déjà première étape c'est de l'accepter et vraiment te rentrer dans la tête que c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de ta carrière, ok, ça arrive à absolument tous les athlètes, je ne connais pas un athlète à qui c'est pas arrivé, quelconque l'intensité de la blessure. Alors oui, il y en a c'est plus intense que d'autres, mais tu finiras par y arriver. De la même façon que quand je faisais de l'équitation, on m'a dit à plusieurs reprises, si t'es pas tombé au moins 100 fois de cheval, t'es pas un vrai cavalier. Je pense que, c'est malheureux à dire, mais si t'as pas connu encore de vraies périodes sans entraînement et de blessures, t'es pas encore un véritable athlète. Pourquoi? Parce que ça arrive à tout le monde. Ok, je connais pas d'athlètes à l'heure actuelle qui sont pas passés par cette étape-là. Donc déjà, essayer de relativiser et de te dire que ça arrive à tout le monde, que ça arrive même à tes concurrentes. Voilà, moi clairement, ça me fait chier de voir que je peux même pas m'entraîner pendant que les personnes contre qui je vais tirer, elles sont déjà en train de tirer sur du 90, voire du 100 ou 110%, puisque la plupart elles sont déjà pleines de PR. Enfin bref, donc vraiment, je me sens en retard, c'est clair, et je le suis. Mais c'est ok parce que ça fait partie du jeu et que cette période-là, je vais essayer de l'utiliser pour faire autre chose. Voilà, tout simplement. Donc voilà, première étape, c'est accepter que voilà, t'es humain toi aussi, donc ça peut t'arriver, que ça arrive à tout le monde et que je pense même que ça
Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais ça doit arriver. Et que plutôt que de le voir comme une fatalité, moi je le vois comme un nouveau challenge. Voilà. De la même façon que tu aborderais une compétition, ben voilà, tu vas aborder ta blessure. Et la blessure, c'est à ce moment-là que tu vas révéler qui tu es vraiment et si tu es un véritable athlète. Moi, je le vois comme ça, parce que plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, essayer de trouver des solutions et aller de l'avant, ça va me prouver que tu es capable de faire face à des difficultés, tu es capable d'adapter, tu es capable de tomber, de te relever. Je sais que c'est des trucs un peu bateaux, mais c'est la vérité. Et je pense que c'est à ça qu'on voit un véritable athlète, là où il y a des personnes qui vont abandonner. De la même façon que dans le business, il y a des personnes qui, je sais pas moi, qui se lancent à leur compte. Moi je l'ai vu dans le coaching et c'est ce qu'on dit très régulièrement, les personnes qui se lancent à leur compte, là je fais un parallèle qui a un peu rien à voir, mais bon c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est que je donne un peu mon avis et que je raconte un peu ma life, mais de la même façon que j'ai vu plein de coachs commencer ou se lancer à leur compte, faire des réorientations, abandonner un CDI, et à la première difficulté ou au premier mois sans client ou les premiers 6 mois un peu compliqués à devoir serrer un petit peu la ceinture parce que dès que tu commences t'as pas forcément des revenus, arrêter et repartir dans le premier CDI qu'ils ont trouvé. Et malheureusement, alors que ça veut pas dire qu'ils sont pas forcément des bons coachs, mais parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Et c'est à ça que tu fais la différence, je pense, c'est le fait de persévérer et pareil, le fait de d'accepter que des fois ça se passe pas comme tu veux, que de toute façon ça tombe jamais au bon moment. Spoiler, une blessure c'est jamais une bonne nouvelle. Pour autant, ça fait partie du jeu et voilà, de l'accepter, ça va montrer un petit peu ta résilience, ça va montrer que t'es capable et que tu fais la différence par rapport à d'autres athlètes qui vont s'apitoyer. Et ces mêmes personnes-là, du coup, moi je les vois un peu comme les personnes qui abandonnent quand elles se lancent à leur compte, à leur business, qui sont à ça en fait, d'être un véritable athlète ou d'être un vrai coach ou d'être un vrai entrepreneur et qui à la moindre difficulté vont abandonner de la même façon que dès qu'elles vont faire 2 essais à l'arraché qu'elles vont rater, vont buller parce que elles sont pas capables de revenir après 2 échecs. Voilà, pour moi c'est ce même type de personne et donc c'est à ce moment-là que toi tu dois relever le challenge et te dire voilà, je vais me confronter à moi-même, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau challenge et je vais me prouver que je suis capable de prendre cette période-là comme un nouveau départ ou en tout cas comme un nouveau défi. Donc voilà, déjà l'accepter, relativiser, ça arrive à tout le monde. Et 3, profiter de cette période-là pour faire d'autres choses. Voilà. La plupart du temps, tu peux pas t'entraîner ou faire ce que tu fais d'habitude, mais tu peux quand même bouger, faire d'autres trucs. Bon, moi, là, clairement, c'est mal tombé. Je suis blessée et à la côte à gauche et à l'épaule à droite. Donc, ça limite un petit peu. Mais même moi, malgré cette double blessure, je peux tabasser les jambes. Et puis, ça tombe bien. D'ailleurs, j'ai toujours voulu avoir un gros boule. Si vous avez vu l'épisode numéro 1, vous le savez. Donc voilà. Et puis, en plus de ça, j'ai un déficit chaîne post. Donc, voilà. Ça va peut-être m'éviter de me reblesser au niveau du genou parce que j'ai un déséquilibre entre quadriceps et ischio. Et je vais me servir de cette période-là pour aller dans une salle de sport, m'entraîner à faire des machines guidées. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant des années quand j'étais une fit girl. Donc, voilà. Je vais retourner à mes premiers amours et c'est aussi une période qui va me permettre de faire le point, tout simplement des fois de souffler, puisque en général une blessure ça arrive pas pour rien. Je sais que c'est un truc un peu perché mais c'est la vérité, notre corps nous parle. Voilà, notre corps c'est notre enveloppe. Si à un moment donné l'enveloppe elle dit merde là ça va pas, c'est peut-être qu'il y a un truc que t'as pas voulu entendre juste avant. Donc voilà, ralentir, faire d'autres choses différentes, tester des disciplines que tu avais envie de tester mais que tu n'avais pas le temps de te tester. Moi je me rends compte que franchement, je vais pas faire une pub contre l'entraînement non plus, mais là que j'ai pas à aller à la salle 4-5 fois par semaine, mais le soir je peux faire des millions de trucs. Franchement, j'ai l'impression que j'ai la vie devant moi. Maintenant quand mes copines elles me disent non mais j'ai pas le temps, les personnes que je connais, je vous aime énormément, mais qui font pas de sport, je me dis mais en fait comment ça vous avez pas le temps ? Et tu peux tout faire quand tu passes pas 6 heures par semaine à la salle. Donc déjà pour moi c'est un boulevard d'opportunités pour faire plein de trucs, pour travailler sur mes projets, pour avancer sur mes épisodes de podcast et tester de nouvelles choses. Le yoga, moi voilà vraiment mauvais exemple parce que là je suis vraiment blessée plus, en tout cas à 2 endroits différents, mais je vais pouvoir quand même m'entraîner et adapter. Donc voilà. Profiter aussi de ce moment-là pour faire d'autres choses. Et tu reviendras que plus motivé et plus content de t'entraîner et faire tes barres d'haltéro. Si je devais résumer tout ça, comment l'éviter ? Déjà, faire ce qu'il faut en amont, faire bien son renfo, être accompagné le plus tôt possible, surtout si on sait qu'on a certaines faiblesses à certains endroits. S'écouter, voilà. Principale chose, s'écouter avant qu'entre guillemets il ne soit trop tard ou que tu sois obligé de passer par des semaines d'arrêt complètes, puisque je pense qu'on peut toujours adapter l'entraînement quand tu as des douleurs, etc. Moi c'est ce que je fais en permanence avec mes athlètes pour leur éviter d'en arriver au stade où comme moi ils sont bloqués. Je sais qu'ils râlent, des fois je baisse même le volume d'entraînement ou le nombre de séances par semaine, mais en fait c'est pour leur bien et pour leur éviter d'en arriver au stade où j'en suis moi. Donc voilà. Vraiment faire tout ce qu'il faut en amont pour éviter d'en arriver là. Et quand ça arrive, malgré tout, se dire que c'est ok en fait. C'est juste, ça fait partie de la vie du sportif. C'est une étape comme une autre. Alors oui, c'est chiant, vraiment. Mais en fait, ça dépend de comment tu le prends.
clairement, parce que tu peux le prendre aussi comme un nouveau départ ou une période un petit peu différente où tu peux tester de nouvelles choses et aussi où tu peux te confronter à toi-même, te tester toi, tester ton mental, ta résilience. Et moi, au final, je vais pas dire que je suis contente de passer par là, parce que je sais que ça sera d'autant plus dur pour moi quand je vais reprendre l'entraînement. Mais je sais que c'est une étape de plus qui va m'apprendre à en savoir plus sur moi, sur comment je gère la difficulté. Et la difficulté, c'est pas qu'à l'entraînement, c'est aussi dans les périodes de non-entraînement. Et moi, je trouve que c'est ça le plus important et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui s'entraîne et un athlète. Voilà. Comment conclure là-dessus ? Écoutez, j'espère que j'ai amené un petit peu d'énergie, en tout cas le peu d'énergie que j'ai en ce moment dans mon épisode, que ça peut vous aider et que j'en ai remotivé certaines. N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience. Je sais que mon post sur Instagram a fait pas mal réagir, donc je sais pas s'il y a autant d'engagement sur YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast à peut-être des proches qui vivent la même chose que moi en ce moment, si ça peut leur envoyer un petit peu de motivation, un petit peu de douceur ou les rebooster un petit peu. Surtout n'hésitez pas, de la même façon que vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes, donc sur mon Instagram qui devrait s'afficher par là. C'est pas moi qui gère cette partie. Ou m'écouter sur les différentes plateformes. Si vous me suivez là, par exemple, si vous me regardez sur YouTube, sachez que le podcast est aussi disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Apple Music, je sais plus. Bon bref, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un petit peu de force, ça fait toujours plaisir de savoir si les vidéos aident ou pas. Et bien sûr à commenter, à me donner vos avis, si vous avez d'autres idées de sujets, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces épisodes. Voilà, le podcast est là pour ça. À très vite!